Bonjour, je voudrais vous parler des contrôles de vitesse qui seraient à revoir. Tout le monde est pour la sécurité ou contre les vitesses excessives. On consent tous que la route est dangereuse et qu'il faut moins de morts sur les routes. Il n'est pas facile cependant de rouler à 50 km/h en ville. Un coup d'accélération pour dépasser un scooter qui se traîne, pour doubler un ou deux vélos et hop, on est pris. Quant aux zones de 30 km/h, on est tous d'accord que ça peut être justifié, comme aux abords des écoles ou comme à proximité des espaces sportifs ou des établissements hospitaliers ou d'autres endroits sensibles. Effectivement, ce n'est pas toujours facile de rouler à 30 km/h, même en secondes. Surtout quand on a une voiture automatique, c'est parfois encore plus difficile. Il faut souvent avoir le pied sur le frein. Il y a même des villes qui ont opté pour le 30 km/h dans toute leur ville. À mon sens, c'est un peu extrême. Là, du coup, ils placent des radars où ils veulent pour faire rentrer de l'argent, encore une fois, dans les caisses. Depuis le 80 km/h sur les nationales, les camions collent les voitures et font même peur aux personnes fragiles ou âgées. Impossible de doubler sans dépasser le 80 km/h. Et là, c'est souvent dans ce cas qu'on se fait prendre en dépassant à raison de 5 ou 10 km/h. Les flics savent très bien, dans ce cas, où se placer. Il est impossible d'avoir le nez en permanence sur le compteur. Il faut aussi regarder la route. Le cruise est très bien sur l'autoroute, sauf lors peut-être des jours de grande influence. Mais concernant les nationales et les départements, c'est pas toujours évident d'avoir le système cruise en fonction. Personne n'est contre la limitation de vitesse, sauf peut-être celle du 80 km/h. Sur l'autoroute, c'est 130, ça peut aller. Vaut mieux punir ceux qui roulent d'ailleurs au centre à 110, voire à 100 ou même 90. Ils sont parfois d'ailleurs plus dangereux que de rouler à 150. Nous n'avons jamais eu aujourd'hui des voitures aussi performantes côté sécurité, surtout concernant leur tenue de route, leur système de freinage. Le réseau de routiers français est reconnu pour être l'un des meilleurs, même si, il faut avouer, c'est un peu dégradé dernièrement. Nous n'avons jamais été dans de meilleures conditions. On n'a rien contre les contrôles de vitesse, mais ceux-ci devraient se faire plus clairement. Il y en a un peu marre des policiers ou des gendarmes qui se positionnent avec des jumelles derrière un poteau, un buisson, un arbre, bref, qui se cachent en laissant dépasser juste le radar ou leurs jumelles. Un exemple. À la sortie de Tivard, sur la nationale 10, parfois un gendarme se camoufle avec un filet de camouflage sur la tête. Et il se place donc dans les massifs au bord de la route. Je vous assure que ça fait quand même bizarre, hein, et c'est vrai. N'est-ce pas un peu petit cette façon de faire? Ça mériterait d'ailleurs une caméra cachée pour un vidéo gag. On est tombé bien bas en France. Ras-le-bol de jouer au chat et à la souris. Ils se mettent principalement aux endroits d'accélération, en bout de ligne droite, alors que beaucoup d'autres endroits plus dangereux justifieraient leur présence. Ou de contrôler plus ceux qui roulent avec le portable à l'oreille, qui, à mon sens, est beaucoup plus dangereux. Je serai plus pour relancer aujourd'hui une campagne intelligente de prévention, afin de sensibiliser et ou de rééduquer les mentalités et les comportements du plus jeune au plus avéré des conducteurs. Conduire est une grande responsabilité, on n'a qu'une vie, dommage de la gâcher pour quelques kilomètres/heure. Comme je le disais d'ailleurs en début de speech, on est tous pour la sécurité, mais peut-être juste revoir le principe des contrôles.